Bonsoir à tous. On est ravis de vous revoir sur la chaîne du Grand Changement. Alors aujourd'hui, on a décidé de vous faire une petite surprise. C'est un live improvisé, un live avec Tina Dankayas, qui était là la semaine dernière, qui nous a fait une super Vibra conférence sur la mission de vie et comment découvrir un peu sa mission de vie. Et du coup, on avait envie de vous faire ce petit plaisir de refaire une petite réaction à cette Vibra conférence qui s'est passée la semaine dernière, qui était superbe, et on avait envie de vous en dire un petit peu plus, essayer de revenir sur des points clés pour que justement on puisse vous apporter un maximum d'informations. Alors bonsoir Tina. Bonsoir et bonsoir à vous tous et merci Comment tu d'être vas? là. Eh ben ça va super. Je suis vraiment Ouais, contente de partager tout ça parce que c'est tellement extraordinaire quand on vit sa mission d'âme et quand on est connecté à son âme. Donc je suis contente de partager ça. super. Alors la semaine dernière, effectivement, on a eu une Vibra conférence très 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 dense, très intéressante. Tu es revenu sur beaucoup d'éléments. On a eu, beaucoup de retours aussi, hein, de personnes qui étaient très curieuses de ce que tu avais apporté. Et donc, du coup, l'idée, c'était là, ce soir, en quelques minutes, hein, c'est un petit direct, hein, qu'on vous propose, de façon à pouvoir revenir de manière encore plus impactante sur les éléments que tu avais évoqués dans ta Vibra. Et surtout, pour les personnes qui n'ont pas eu l'occasion de te suivre, eh bien aussi de communiquer avec eux. Alors avant toute chose, j'aimerais aussi leur dire bonsoir parce qu'ils sont déjà bien connectés. On a Nathalie, on a Jamie, Monique, Isabelle, bonsoir à tous. On est près de 40 là ce soir déjà, à la fois sur Facebook et sur YouTube. Alors Tina, tu vas revenir un petit peu sur les éléments clés de ta conférence, de ta Vibra conférence, et nous dire un peu comment tu comptes aussi mener tes ateliers pour justement arriver au cœur de notre âme et définir notre mission de vie. Hmm. Eh ben, c'est super. En tous les cas, merci à vous tous d'être là. C'est vraiment un grand plaisir. Alors, la mission de vie, ça, c'est vraiment un domaine et un sujet qui nous tient à cœur de plus en plus parce que dans ce moment de grand changement, dans ce moment de chaos, on se dit, mais qu'est-ce que je suis venue faire et pourquoi je suis là et qu'est-ce que j'ai à faire? Parce qu'on a des trésors tellement extraordinaires à l'intérieur de nous. Alors, souvent, dans la vie, on s'est minimisé alors qu'on a des choses extraordinaires. Alors, pour moi, la mission de vie, c'est vraiment être au cœur de soi-même, hein, parce que c'est important d'être connecté à son âme et d'être aligné avec son âme. C'est comme s'il y a la mission d'âme, la mission de vie, et donc on est connecté à sa mission d'âme. Et donc, en fait, quand tout ça, ça fait donc un alignement entre la mission de d'âme, hein, c'est-à-dire de notre âme, de milliards d'années qu'elle existe et de tout ce qu'on a vécu dans d'autres vies et sur d'autres planètes et aussi sur la Terre. Et en même temps, qu'est-ce que j'ai à faire aujourd'hui, hein, et de trouver cet alignement. Et forcément, on se sent en paix, on se sent en joie, on se sent plein, on est joyeux, on est vibrant et justement, et on est plein d'énergie et on est inarrêtable. Alors, eh Wow. ben, ça, c'est pas si facile que ça. On a vraiment des difficultés et je voulais vraiment parler de ces difficultés parce que ce qu'on rencontre le plus. Alors déjà, est-ce qu'on peut mettre le petit… Bien sûr, partage. Alors, voilà. Donc, en fait, c'est comme si on arrive sur Terre, et ben, on est tout heureux, on est tout content, on a notre mission de vie et on est déjà prêt pour faire des choses. Le problème, c'est que quand on arrive sur notre Terre, aujourd'hui, dans cette Terre qui est bien malade et qui a vraiment perdu en connaissance, et ben, en fait, on arrive et souvent, on a oublié. On a oublié pourquoi on était là. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on va chercher à l'extérieur. On va chercher comment on va faire et tout ça. Et ça, c'est des choses qu'on nous apprend pas. On nous apprend pas à l'école. On nous apprend nulle part. Enfin, si, sur le grand changement. Mais
en fait, on ne nous l'apprend pas. Alors, on se débrouille tout seul. Et quand on est petit, plus jeune, après, au travail et tout ça, quand on grandit, hein, et on va essayer de chercher pour savoir où est-ce que ce que l'on a à faire. Alors, il s'est passé des choses difficiles dans la vie, hein, parce que le monde est quand même assez dur parfois. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? Eh bien, on a fermé. Et comme on a fermé, eh ben, du coup, pour se protéger, parce qu'on ne savait pas faire autrement, parce que toujours pareil, on n'a pas appris. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? Eh ben, on s'est fermé à nous-mêmes. On s'est fermé à nous-mêmes. Alors, comme on s'est fermé à nous-mêmes, on ne nous a pas forcément appris à nous réouvrir. Hein. Parce que quand on s'ouvre, automatiquement, on va se connecter beaucoup plus. Notre âme, elle peut vraiment beaucoup plus s'exprimer. Hein. Alors, du coup, comme on s'est fermé à nous-mêmes, alors du coup, le mental, eh ben, il tourne, et il commence à prendre de la place et à prendre de la place. Et du coup, on écoute de moins en moins notre âme. Hein. Et alors, on ne sait pas toujours le gérer. Hein. Et tout ça, c'est parce qu'on n'a toujours pas appris. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On fait comme on peut. Et on essaye de chercher à savoir comment aller plus en profondeur. Et alors ensuite, après, eh ben, notre âme, on ne l'écoute pas toujours parce que le mental a tellement pris la place que du coup, quand le mental il prend la place, alors en fait, voilà ce que ça nous donne. Je vais montrer l'image d'après. C'est que quand on est meurtri par la vie de ce monde qui est souvent hostile, ça passe pas? Si, c'est simplement parce que. Alors attends, comment faire? C'est-à-dire que tu vois, ça fait ça. Bon, voilà. Sinon, tu la mets en plein écran. Tu la mets en plein écran et puis ça peut passer. Oui, c'est simplement pour faire toc, 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 toc. Donc, du coup, eh ben, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on se conforme. On essaye de rentrer dans la boîte. Hein. Et quand on rentre dans la boîte du conditionnement, des croyances, de ce qu'il faut faire, il ne faut pas faire, ça c'est trop grand, ça c'est trop petit, tu ne dois pas être comme ci, tu ne dois pas être comme ça, tu dois faire ci, tu dois faire ça. Alors du coup, eh ben, on s'éteint. Et comme on s'éteint, eh ben, on se retrouve comme ça. Et donc, du coup, eh ben, le mental, il part forcément très vite hein, et il prend de plus en plus de la place. Du coup, on n'est plus à l'écoute de notre intuition, on n'est plus à l'écoute de notre âme. Et puis ensuite, du coup, notre mission de vie et ce pourquoi on est venu sur la Terre, eh ben, c'est pas si évident que ça, parce que, en fait, la réponse profonde, elle est à l'intérieur. Alors, juste pour dire, j'ai rencontré Brigitte, hein, qui est une amie à moi, et qui est venue me voir parce que justement, elle avait tellement son mental qui la prenait. Et donc, on a vraiment travaillé dessus. Et petit à petit, elle s'est mise à découvrir et à entendre. Et elle était toute contente parce que pour la première fois, eh ben, elle entendait son cœur. Elle entendait ce qui se passait à l'intérieur. Et elle a, à un moment donné, entendu une petite voix qui était la voix de son intuition. Et petit à petit, du coup, elle suivait la direction de sa petite voix. Et parce qu'elle a suivi sa petite voix, du coup, eh ben, ça y est, c'est comme s'il y avait quelque chose qui se passait à l'intérieur d'elle et qu'il y avait une réponse. Elle s'entendait que ça commençait à vibrer. Hein. Et c'est comme si, en fait, elle s'est retrouvée, elle trouvait sa direction. Et du coup, elle avait des informations qui l'ont guidée dans sa vie. Hein. Et en se guidant dans sa vie hein, et en guidant aussi hein, pour se connecter à son âme, hein, du coup, alors je reviens là, du coup, elle s'est vraiment de plus en plus trouvée. Et en se trouvant, et c'est pour ça que je vais montrer ça, c'est que en fait, la mission de vie, hein, la mission d'âme, hein, elle est en dehors du cadre. Elle n'est pas dans notre mental, elle n'est pas dans
nos peurs, hein, elle n'est pas dans nos croyances, hein, elle n'est pas dans, en fin de compte, cette petite boîte où il faut pas, il faut, je dois pas. C'est vraiment en dehors. Parce que les solutions et les informations de la mission de vie, c'est dans notre âme. Et c'est pour ça que on va aller la chercher. Et quand on l'a trouvé, son âme, eh bien, à ce moment-là, on peut communiquer avec. Et comme on communique avec, du coup, on a une reliance beaucoup plus grande. Et dans sa vie, eh bien, à ce moment-là, on peut retrouver la joie. Et ça, c'est vraiment le but des ateliers que j'ai vraiment conçu. Hein. J'ai vraiment conçu pour que dans le premier atelier, en fait, on aille vraiment se connecter à l'âme, qu'on aille vraiment trouver à l'intérieur, trouver ses valeurs, trouver son équilibre, trouver là ce qui nous touche le plus, ce qui nous permet de ce qui nous anime, ce qui nous inspire, c'est vraiment ça qui est le plus important. Donc, on va aller chercher ça. On va même faire une méditation pour aller vraiment à l'origine de votre âme. C'est-à-dire quand l'âme, elle est divine, l'âme, elle est cosmique. Donc, on va vraiment retourner dans le divin, dans le cosmique pour aller déjà la ressentir et la faire descendre dans le corps, dans les cellules. Parce que si on la fait descendre, souvent des fois l'âme, quand on vit des choses difficiles, elle a tendance à faire comme ça. Et là, on va la faire redescendre, on va la faire reconnecter au niveau des cellules, au niveau de l'intérieur, pour retrouver son alignement avec soi-même et réouvrir la porte pour l'intuition. Et puis ensuite, une fois qu'on aura fait ça au premier atelier, eh bien, dans le deuxième atelier, on va voir justement ce qui peut bloquer. Parce que parfois, on s'aperçoit qu'il peut y avoir certains blocages. Donc, on va regarder les choses du point de vue de la conscience, du point de vue de l'âme, et en fait, expliquer pourquoi le mental, ses émotions, comment gérer ses peurs, comment gérer les doutes, hein, tout ça avec des outils pour vraiment rendre ça facile. Parce que si, en fait, si on est penché comme ça, eh ben c'est sûr qu'on a plein de problèmes, c'est sûr qu'on a plein de peurs, c'est sûr qu'on a des doutes dans la vie et que là, on se sent pas forcément bien. Mais si on se remet droit, à ce moment-là, eh bien, il y a plein de problèmes qui s'en vont parce que on est beaucoup plus en phase et en paix avec nous-mêmes. Donc, il y a un certain nombre et de peurs et de croyances qu'on va pas y arriver, que ça va être difficile. Tout ça, ça s'en va parce que là, on est dans l'union avec soi-même. Et donc, quand on est dans l'union avec soi-même, on a vraiment le soutien de l'univers. On vit de la magie. Hein. Et il y a des choses extraordinaires. Hein. On pense un truc le matin et dans l'après-midi, il y a la solution. Il y a des moments comme ça, j'étais un peu perdue en disant, mais ce problème, mais je ne sais même pas comment je vais le résoudre. Et en fait, en s'ouvrant, et donc en s'ouvrant aux réponses qui peuvent venir, parce que je ne voulais pas rester dans mon cadre, donc je voulais ouvrir. Et à ce moment-là, il y a des réponses qui sont venues. Il y a des choses toutes simples. Et il y a des choses tellement simples et tellement magiques. Parce que quand on est au niveau du cœur et au niveau de l'âme, c'est simple. C'est vraiment simple. Et des fois, il y a des outils qui sont tellement simples, mais aussi tellement puissants. Et que tu vas nous faire découvrir. Et que tu vas nous faire découvrir, Tina. Et je te coupe un peu. Je te coupe 2 minutes. On a des auditeurs qui sont hyper réactifs ce soir et ils ont envie de communiquer avec toi, Tina. Alors, on va prendre 2 minutes pour répondre. Il y a déjà des questions, il y a déjà de la vie là dans les commentaires. Et Nadège, oui, bonsoir Nadège, on va communiquer. Elle mettait en évidence des éléments. J'aimerais, alors déjà, on a plein qui
qui te saluent et puis qui ne te connaissaient pas. Donc, ils sont ravis de pouvoir se connecter à toi. J'ai également donné le de ta Vibra conférence de mardi dernier. Donc, ce sera un vrai complément puisque là, aujourd'hui, on va se connecter ensemble et vous aurez l'occasion de lire, enfin, de voir la Vibra conférence de la semaine dernière. Et Nadège nous disait donc, nous faisait une petite remarque et tu me diras ce que tu en penses. Il y a une question aussi de Sylvia derrière. Les Vikings étaient des médiums. Des multinationales nous ont conditionnés pour les asservir et ils nous ont dénaturés. Nous avons les capacités d'être médiums. Alors, c'est en lien plus ou moins avec ce que tu dis déjà. Qu'est-ce que tu en penses? Et puis, ouais, réaction, quoi. Réaction. Tina, qu'est-ce que tu en Alors, penses? Nadège, tu parles des Vikings qui nous ont conditionnés, hein, c'est ça, qui C'est étaient des ça. médiums, voilà, qui nous ont conditionnés pour asservir, etc. Ben, je suis pas vraiment rentrée dans l'histoire des Vikings, mais de toute façon, il n'y a pas que les Vikings, hein. Il y a plein d'autres dans notre histoire, hein. Tout a été fait pour justement nous asservir, nous dénaturer, nous couper de notre âme, nous couper de nos potentiels, nous couper de nos dons. Et seulement, comme je dis, la lumière est toujours plus forte que l'ombre, hein. Donc, tout ça, c'est C'est en sûr. nous. Il y a bien une chose, si on pense nous dénaturer, il y a bien une chose qui est mais impossible à être dénaturée, c'est bien notre âme. Parce qu'en fait, Mmh. notre âme, elle a toujours été là. Même si on est souffrant, même si on a l'impression de ne pas la sentir, même si on a l'impression qu'elle n'est pas là, en fait, elle est toujours là. Elle est intacte, hein. Et donc, c'est simplement que on s'est déconnecté, hein. Donc, dans Mmh. cette déconnexion, on a l'impression que, eh ben, elle n'est pas là. Mais en fait, elle est toujours là. Et donc, il y a juste à revenir. J'ai eu un homme qui est venu me voir, hein. C'était incroyable. Il n'entendait rien, il voyait rien, il savait même pas l'âme, il savait même pas ce que, enfin bon, voilà l'âme, hein, bon, et tout ça, sa connexion est incroyable, incroyable cet homme. Il parlait que de son, quand il s'exprimait, c'était que les paroles de son âme, mais il le savait pas. Waouh. C'est simplement, vous vous rendez pas compte à quel point le nombre de fois où l'âme, elle s'exprime à travers vous, mais de plein de façons. Et ça, c'est merveilleux parce que on ne le sait pas et on ne s'en rend pas compte. Mais quand les gens sont Mmh. avec moi, je leur dis, mais regarde là, mais regarde là, mais regarde là. C'est ton âme qui s'est exprimée là. En fait, c'est Et tout quand un on se travail. rend compte, oui, quand on se rend compte de ça, mais c'est merveilleux parce que du coup, on prend conscience, ben voilà, comme Naou qui est collé à son âme, on prend conscience de notre dimension et de ce pourquoi, enfin, de ce que l'on a à l'intérieur et de cette grandeur que l'on a à Mmh. l'intérieur. Notre âme est intacte. C'est ça. Bah, après, il faut être en mesure de pouvoir faire l'indistinction entre écouter son âme et écouter son mental, parce que parfois le mental passe par des pistes qui fait qu'on on pense que c'est notre âme et il va falloir travailler ça aussi. J'imagine que là-dessus, tu as des pistes Alors de travail, ça des. c'est ça c'est récurrent de toute façon. C'est tu as tout à fait raison, Sana, parce que c'est vraiment la grande question souvent. Et bien évidemment, dans les ateliers, on va vraiment travailler là-dessus. Je vais expliquer le mental, pourquoi le mental, et à quoi il sert, qu'en fin de compte, on le met pas à sa place, hein, parce qu'on pense que c'est lui qui est le dominant. Il n'est pas du tout le dominant, c'est Mmh, notre âme, c'est ce qu'on est dans le fond. Et pour mmh, reconnaître le mental de l'âme à un certain niveau, c'est quand même facile, hein. Alors, c'est facile à dire, pas facile à faire, je le reconnais. Mais simplement, quand c'est notre âme, hein, quand c'est une pensée de notre âme, hein, c'est une pensée pure, hein. C'est une pensée, on se sent bien avec. On mmh. se dit: «Ouais, ça, je le sens». Tu sais, quand on dit: «Oh, mais ça, je le sens. Oh là là, mais ça me donne la chair de poule. Oh là là, mais ça, Mmh. c'est ah mais oui, ça, c'est une pensée de l'âme». La pensée du Ouais. mental,
Mais alors, et tu comprends, et alors ici, et et puis alors tu comprends bien, mais alors si jamais, mais alors ça, mais alors c'est ça, et voilà, Ah, je donc vois. c'est une autre énergie. Quand D'accord. simplement on reconnaît ces différentes énergies, déjà ça nous aide énormément, Bien sûr, bien sûr. énormément. Alors je continue parce qu'on a vraiment, une vraie réaction, de vraies réactions avec les auditeurs et Sylvia aussi, Sylvia Orchidée qui pose une question très intéressante et merci de l'avoir posée. Quelle est la différence entre la mission de vie et la mission d'âme, s'il vous plaît? Et elle te remercie d'avance. Alors, justement, comme tu vas suivre la vibra de Ouais, la suite, donc là, tout à je fait. l'explique, je l'explique bien. Je fais même des petits dessins et tout ça. Pour moi, la mission d'âme, si tu veux, c'est vraiment, voilà, comme ça, je fais ça. C'est vraiment la mission au niveau de l'âme, qui est l'essence de ton âme, qui donc est au cœur de ton âme, qui s'est toujours manifestée dans toutes tes vies et qui s'est manifesté là où tu es allé. Je te donne un exemple. Si quelqu'un est gardien, bah tiens, voilà, Naou qui est là en photo, Mmh. elle a sa mission d'âme, c'est le son, c'est le chant. C'est le chant, le son vibratoire. Par son chant, elle fait monter les ondes, elle fait monter les vibrations. C'est c'est son cœur, le cœur de son âme. Maintenant, dans sa vie d'aujourd'hui, la mission de vie, ça c'est quand tu t'incarnes. Alors, celui qui a le son, eh ben, peut-être dans une vie, il va être professeur de chant. Dans une autre vie, il va chanter pour la nature. Dans une autre vie, il va éduquer les enfants au niveau du chant, etc., etc. Bon, après, ça prend plein de formes, si tu veux. Et donc là, Naou, eh ben, dans sa vie, eh ben, elle va chanter, elle est en train de préparer son CD et elle va chanter pour justement faire vibrer les âmes. C'est sa mission de vie. Ah C'est sa oh, mission de vie par rapport à sa mission d'âme qui est par le chant d'élever les vibrations. Ça, c'est ce qu'elle fait. Dans toutes ses vies, elle a fait ça. Parce que c'est OK. comme, voilà, comme une plante, elle a un rôle, une autre plante a un autre rôle. Voilà. OK. OK, OK. Alors, j'espère que Sylvia, a pu entendre la réponse parce qu'au bout du compte, j'ai cru comprendre qu'elle nous lit, qu'il n'a pas le son. Est-ce que alors, on va poser la question, aux auditeurs. Est-ce que vous nous entendez bien? Parce que Sylvia Orchidée ne nous entend pas. J'espère que les autres, si vous pouviez, oui, voilà, c'est pas normal que tu n'aies pas le son. Pas de chance pour moi et ma question. On vient d'y répondre, Sylvia. Je vais répondre à ça sur le chat. On vient d'y répondre. Et oui, les aléas du direct, Sylvia, je pense que ça doit être au niveau de ton micro. Alors, OK, on a d'autres questions. On va reprendre un petit peu plus haut. Alors, on a des réactions. Bonsoir. Tatatin. Oui, simple de faire le mental. Alors, des réactions suite à ce que tu disais. Peut-on rentrer en contact avec l'âme d'un défunt? Mathilde Barret qui pose la question, peut-on rentrer en contact avec l'âme d'un défunt? Voilà. Est-ce Ben, que mais alors, c'est Mathilde, hein, Mathilde, hein. c'est Mathilde, oui, Barret. Mathilde, quand tu es, c'est l'avantage d'être connecté à son âme, hein, c'est que tu peux rentrer en contact avec toutes les âmes, hein. Donc, tu peux rentrer en contact avec les âmes d'autres êtres humains. Tu peux rentrer en contact avec l'âme des arbres, hein, avec l'âme de la forêt, avec l'âme d'une montagne, d'une pierre. Donc déjà sur la terre, tu vois, tu peux rentrer en contact. Les végétaux, les minéraux, les animaux. Et tu peux rentrer en contact avec les guides de lumière, hein, et tu peux rentrer en contact avec les défunts. Parce que c'est toujours de âme à âme. OK, parfait. Bon, j'espère que, Mathilde, tu as la réponse. Alors apparemment le son est OK, je pense que ça doit être juste Sylvia.
On a également Marie qui nous dit: «Puis-je échanger avec vous car mes commentaires sont illisibles, faut-il s'inscrire sur YouTube? J'entends bien la conférence mais ne peux interagir. Merci beaucoup pour votre réponse et bonne soirée». Donc si vous nous entendez Marie, oui, mettez-vous peut-être sur la chaîne YouTube. Normalement, vous pouvez même via Facebook, communiquer avec nous puisque là on lit votre, post et on voit bien qu'il vient de Facebook. Donc n'hésitez pas en fait, effectivement, vous pouvez aussi vous connecter sur la chaîne YouTube. On a déjà des réactions avec des pouces levés et des cœurs, qui montrent qu'on a la possibilité d'interagir. Mais effectivement, si vous voyez qu'on ne lit pas vos commentaires, ou qu'ils ne figurent pas dans le chat, n'hésitez pas à passer sur YouTube, auquel cas. Voilà. On a Ruhen qui nous dit: «Bonsoir. Est-ce que notre âme, quand on meurt, ne perd pas un peu de sa personnalité et de son identité en se rapprochant de la source?» Waouh! Encore des questions, hein, tu vois un petit peu là, Ouais, Tina, incroyable, très, hein. très spécifique, hein. Ben, alors, ça dépend ce que tu appelles la personnalité et l'identité, parce que l'identité de l'âme, si elle se rapproche de la source, elle est encore plus proche d'elle-même, si je puis dire. Quand on est sur la terre, on est un peu plus éloigné enfin pas éloigné, mais je veux dire, tu vois, on est un peu plus séparés des fois, hein, surtout dans cette période-là. Quand on se rapproche de la source, on est dans on est dans sa multidimensionnalité, on est vraiment dans sa totalité, hein. Alors maintenant, si tu parles de sa personnalité terrestre, hein, tu vois, ou je vais appeler ça, je ne sais pas ce que tu appelles personnalité, mais si c'est je suis une coiffeuse et que j'habite à Lyon dans telle rue et que je suis mariée, que j'ai 2 enfants et que je suis coiffeuse, etc. et que c'est cette identité-là, bien sûr, cette identité-là, elle n'a plus l'objet. Par contre, toute l'expérience et tous tes acquis, tout ce que tu auras fait de ta vie, hein, c'est à l'intérieur de ton âme, hein, ce sera dans sa mémoire. Parfait. Waouh! Et bien on a encore une belle réponse de Tina. Et Christophe aussi qui nous dit: «Quel est le sens de la vie? Sommes-nous soumis à un cahier des charges ou sommes-nous libres, en devant suivre un code de la route?» Alors, quel est le sens de la vie? Sommes-nous soumis à un cahier des charges ou sommes-nous libres en devant suivre un code de la route? Très fine. Alors, moi, j'aurais envie de dire que le sens de la vie dans cette vie, hein, parce qu'en fait, le sens de la vie, ça va être aussi, parce qu'il y en a qui disent oui, c'est pour apprendre, oui, c'est pour évoluer, oui, c'est pour purifier, etc. Moi, je dis que pour l'instant, dans cette vie-là, dans ce moment-là où on est dans une période d'un grand changement, le sens de la vie, hein, et c'est peut-être qu'il y a des choses à comprendre, à réparer, tout ça, mais surtout, c'est qu'on a tous quelque chose à faire pour ce changement de la planète, hein. Parce qu'on arrive à la fin d'un cycle. Aujourd'hui, c'est un nouveau cycle qui est vraiment en train de démarrer. Et donc, on a besoin de toi, Christophe. On a besoin de toi, Christophe, parce que tu as quelque chose à faire sur la Terre pour justement participer à ce changement. Et ça, c'est formidable. Et là, du coup, quand tu te réveilles le matin, et ben, au lieu de te dire, oh, voilà, qu'est-ce que je vais faire dans et tout, il va falloir encore aller bosser, ben là, il va falloir, oh là là, la vie, c'est dur et tout. Non, tu te réveilles le matin en te disant, quelle est ma participation à ce grand changement qui est là en ce moment? Comment moi je peux créer le monde que je veux, que je souhaite, hein. Alors, je te donne un exemple. Moi, dans ma participation à ce monde, ce nouveau monde, eh ben, j'ai décidé de ne pas forcément aller acheter ma nourriture dans les grandes surfaces, hein. J'habite
en Dordogne. Donc, je vais acheter à Idaline et Jean-Pierre qui ont des vaches qui sont soignées à l'homéopathie, qui ont chacune leur prénom et tout. Et donc, je vais acheter là. Je vais chez Carole et Eric parce que ils font des légumes qui sont bio et qui élevés avec amour et tout ça. Donc, voilà une de mes participations sur la planète pour soutenir tous ces petits producteurs qui mettent tant d'amour pour justement nous nourrir au fond de nous-mêmes. Et toi aussi, tu as ton rôle. Quel est ton rôle aujourd'hui? Le cahier des charges, c'est quelque part, c'est toi qui te l'es mis. Et donc, à le réécouter, eh ben, tu suis ce cahier, tu suis ta promesse que tu t'es donnée avant de venir ici. C'est merveilleux. C'est merveilleux. Christophe, on te conseille vraiment d'assister aux ateliers parce que je pense que ça va être vraiment l'étape, des étapes nécessaires, parce que je crois que c'est en 3 étapes aussi, et que ça permettra véritablement de déceler tout ça en toi et de pouvoir t'engager pleinement. Parce qu'on a aussi d'autres auditeurs comme Marie-Pierre qui demandent quelle est ma mission de vie et comment activer mes capacités de guérisseuse. Merci beaucoup. Et bien Marie-Pierre, c'est pareil, hein, on va aussi vraiment t'orienter sur les ateliers parce que ça va être vraiment des moments aussi où vous allez être en contact avec Tina de manière plus individuelle. Vous allez pouvoir vraiment poser vos questions, rentrer dans des détails. Et justement, l'objectif, c'est ça, hein, des ateliers, c'est vraiment trouver sa mission de vie. Donc, à travers les éléments que vous allez donner, comme ce soir, là où on est sur un live qui sera d'ailleurs en replay pour Sylvia, qui me dit également j'ai perdu ma réponse. Ne t'inquiète pas, Sylvia, tu auras ta réponse en regardant cette mini vibra, cette mini réaction en replay. Mais pour Marie-Pierre, donc je disais, effectivement, on aura des temps d'atelier pour que justement vous puissiez exposer ces détails-là et pour que Tina puisse apporter des éléments clairs, des éléments clés pour que vous puissiez vous organiser là-dessus. C'est vraiment ça le but. Donc voilà, Marie-Pierre. On a Marie qui nous fait également, qui nous remercie. Beaucoup de bonsoir, un peu en retard, mais il n'y a aucun souci, vous êtes tous les bienvenus. Alors, on a Ludovic qui pose une question. Et nous ne sommes pas libres, nous ne sommes pas des fournisseurs d'énergie pour les autres plans. Alors, je ne sais pas si c'est une question ou si c'est une affirmation. Voilà. Donc, je ne sais pas ce que tu en penses, Tina. Nous ne sommes pas des fournisseurs d'énergie pour les autres plans. Alors voilà, tu vois, plus la question elle est précise, plus c'est plus facile, tu vois, fournisseur d'énergie. Je veux dire, quand tu vas dans la nature elle est fournisseuse d'énergie et toi, tu es fournisseur aussi d'énergie, surtout si tu élèves bien ton taux vibratoire. Et quand tu élèves ton taux vibratoire, ben, tu deviens fournisseur d'énergie pour la nature. Donc, voilà. Alors, pour les autres plans, ça dépend quel plan. Parce que si c'est le plan j'ai envie de dire, du métro parisien où tout le monde est en basse, très basse énergie et que toi, tu es fournisseur d'énergie, ou que c'est des fois, c'est ces basses vibrations qui sont fournisseurs d'énergie, ben là, ça fournit rien du tout. C'est vraiment, voilà, tu deviens fournisseur d'énergie, mais dans la belle énergie, parce que je ne sais pas de quelle énergie tu parles, mais moi je vais dire dans la belle énergie haute de vibration divine. Et quand tu es bien connecté comme Naou, là, au niveau de son arbre, ben, tu es fournisseur d'énergie, même pour le monde et pour l'univers. Ok. Alors Ludovic, j'espère que la réponse te convient, auquel cas n'hésite pas. J'en ai profité pour vous mettre le lien des ateliers de Tina ce soir. Et ce soir, Tina aussi souhaitait vous faire aussi un petit cadeau. On a les fêtes qui arrivent, etc. On voulait vous faire une petite promo, en sachant aussi que vous êtes là ce soir. Donc on a jusqu'à vendredi, on vous a mis un code promo là, vous pourrez avoir les ateliers moins chers que prévu et pouvoir accéder plus simplement aux ateliers de Tina que Tina propose et un travail bien évidemment qu'il anime depuis des années. Ça fait quand même plus de 20 ans, plus de 30 ans, je ne sais pas combien de temps tu fais ce travail. Oui. Mon cheminement personnel, et moi, ça fait depuis 10 ans que je fais des ateliers, des stages dans toute la France, des conférences. Et maintenant, je vais devenir de plus en plus présente sur Internet parce que je sais qu'il y a des tas de gens que j'ai rencontrés sur Internet.
C'est sûr, c'est sûr et on a envie de te rencontrer. C'est pour ça d'ailleurs qu'on voulait t'inviter sur la chaîne du Grand Changement. Au-delà du feeling que j'avais avec toi, l'idée c'était Mmh. vraiment que tu puisses, communiquer tout ça. C'est hyper important. Moi, ça me parle et je sais que Mmh. c'est important. Déjà ça me parle, je sais que ça parlera aussi aux auditeurs, Mmh. ce côté aussi généreux que tu as et ben, voilà, je voulais vraiment que tu puisses t'exprimer sur cette chaîne et on voulait vraiment refaire un petit temps. On a eu déjà une Vibra conférence la semaine dernière que vous avez peut-être loupée. Je vais vous remettre encore de nouveau le lien si vous voulez de nouveau la suivre dans sa totalité. Là, l'idée, c'était surtout de vous attraper au vol et de vous dire, ben oui, il y a eu quelque chose de formidable qui s'est passé mardi et il fallait vraiment pas le louper. Et on vous donne le lien et la possibilité de vous reconnecter ponctuellement avec Tina. Alors, je vais te laisser, Tina, expliquer un peu tes ateliers parce que là, on a répondu à certaines questions. On va un petit peu continuer par la suite, mais j'aimerais vraiment que tu rentres dans le détail de tes ateliers pour voir vraiment comment tu travailles sur l'âme, comment tu travailles avec les différentes missions de vie, parce qu'il y en a qui les connaissent déjà, d'autres à qui on a dit ceci, d'autres qui vont se les révéler. Donc, tu peux nous en dire un peu plus, ma belle? Alors déjà, moi, ce que je voulais dire, c'est que, eh ben justement, comme c'est Noël, hein, Ouais. et bien Noël, on fait plein de cadeaux. On fait plein de cadeaux à tout un tas, les gens de la famille, à tout un tas, à nos amis, à tout un tas de personnes, hein. Mais est-ce Mhm. qu'aujourd'hui, ce serait pas l'occasion pour se faire soi-même un cadeau? C'est clair. Parce que là, vraiment, c'est un cadeau qu'on peut se faire pour Noël. Parce que se reconnecter à ce que l'on est vraiment, mais pour moi, ça change tout. C'est-à-dire que la vision, elle est complètement dans un autre sens, hein. Si je reprends mon petit dessin, voilà. Donc, oula, voilà. Donc, est-ce qu'on a envie de continuer à vivre comme ça ou à être en recherche de ça et donc de continuer à vivre dans cette vie où c'est si difficile et en plus quand on est tout seul et qu'on essaye, il y a des personnes, je vais y arriver tout seul, mais j'ai un montre à faire moi-même. Alors que quand on est aidé, surtout moi je suis passée par là, donc pour moi les choses elles sont simples, elles sont claires et donc c'est pour ça que je peux tellement aider, hein, pour que Mm. après on puisse aller chercher ces informations, mission de vie, solutions, mission d'âme, ces désirs profonds qui sont à l'intérieur et tout ça. Et quand on est aidé, c'est plus facile hein, parce que c'est souvent difficile d'aller savoir vraiment à l'intérieur, de s'écouter. Et puis on a nos croyances, on a nos doutes, on a les jugements qu'on a sur nous-mêmes, hein, parce qu'on a tellement de jugements sur nous-mêmes. Je suis pas ci, je suis pas ça, je vais pas y arriver. Oui, mais tu crois. Mais est-ce que je, je, je voudrais vous raconter juste l'histoire de Christine, hein, qui elle, quand je l'ai rencontrée, elle me disait, ben moi je suis une masseuse, hein. Et puis, en faisant une connexion avec elle et en étant de la suivre, en fin de compte, c'était pas une masseuse, c'était une guérisseuse, hein. Et donc, elle avait C'est ça. tellement de jugement d'elle-même que pour elle, accepter qu'elle soit une guérisseuse, c'était déjà difficile, hein. Et petit à petit, je l'ai vraiment accompagnée, je l'ai vraiment aidée, tout ça. En plus, elle a eu le retour de tout temps, petit à petit, parce qu'elle s'est ouverte, hein. Et là, maintenant, elle a mis sur son cabinet qu'elle était une guérisseuse, hein. C'est incroyable ce que l'on est à l'intérieur, hein. On est beaucoup plus grand que soi. Donc, dans l'atelier, j'ai parlé du premier, du deuxième. Le premier, on va vraiment aller dans l'âme. Le Mhm. deuxième, où on va vraiment voir ce qui bloque, ce qui empêche, ou justement travailler sur les jugements et remettre les choses à leur place. Parce qu'il y a pas de choses qui sont dites et qui sont pas, enfin, qui pour moi ne sont pas justes du point de vue de l'âme, du point de vue de l'univers, hein.
il y a des gens qui parlent, par exemple, bon, du mental et que dans le mental, il y a, pour moi, je différencie le mental et la pensée intelligente et l'intelligence. Pour moi, c'est deux choses différentes. Souvent, on fait un amalgame des deux, ce qui fait que du coup, on ne sait plus. Hein. On a plein de pensées et on ne sait pas reconnaître dans toutes ces pensées quelles sont les pensées qui sont justes et les pensées qui ne sont pas justes. Donc, c'est vraiment faire tout un travail avec des méditations, avec des petits tableaux que je vais vous mettre dans les ateliers, avec des questions à vous poser hein, et des questions de profondeur. Hein. Et puis des méditations. On va faire un voyage dans votre passé et on va faire un voyage dans votre futur pour justement parce que dans le passé, il y a des informations, mais très importantes, hein, parce que dans notre passé, on a de la sagesse, hein, on a des acquis, il y a des choses qu'on a fait qui étaient extraordinaires, qu'on a oubliées. Et c'est vraiment tout ça qu'il faut ramener dans le présent, parce que ce présent, on va l'amener dans le futur. Et en allant dans le futur, on va voir ce que vraiment on a envie d'accomplir. Hein. Donc, pour avoir vraiment l'ensemble. Et puis ensuite, dans le dernier atelier, eh bien, on va travailler sur le soleil de la mission. Donc, soleil de la mission, c'est quelque chose que c'est vraiment un outil que j'ai développé pour vraiment aller voir à partir de notre don, de nos valeurs, de ce que l'on a à l'intérieur, de profond, eh bien, quelles sont les formes que on va pouvoir qu'on va pouvoir vivre sur la terre. Comment on va trouver notre place à partir de notre mission d'âme, de notre mission de vie, comment on va arriver à vivre ça sur la terre, dans ce monde. Hein. Et dans ce monde, il y a aussi tout ce nouveau monde qui est en train d'arriver. Et il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui sont qui n'ont plus leur place dans l'ancien monde et dans l'ancien système. Toutes les personnes qui sont là et qui écoutent, elles n'ont plus forcément leur place dans l'ancien système. Par contre, elles ont tellement leur place dans ce nouveau système. Il y a tellement de choses qui sont en train de se créer entre des personnes qui font des nouvelles constructions, des nouvelles cultures, des nouvelles façons de s'habiller, toute cette créativité. Je vois de l'artisanat, des gens qui font beaucoup d'artisanat, tous ces thérapeutes, ces nouvelles façons de soigner, ces nouvelles façons d'éduquer dans les écoles, avec les enfants, ces nouvelles. Oh, mais c'est extraordinaire tout ce qui se passe en ce moment. Et là, vraiment, vous avez votre place. Et simplement, on va être créatif de façon à aller vraiment trouver quelles sont les différentes formes parce qu'il y a vraiment des possibilités. C'est ça, et c'est là l'intérêt vraiment, c'est de pouvoir t'avoir voilà, présente pour pouvoir interagir justement avec les auditeurs qui auront pris ces ateliers. N'hésitez pas, bien évidemment, on aura ces commentaires, vous pourrez vraiment rentrer dans des détails précis et toi, Tina, tu seras vraiment là pour être dans le ressenti et dans la compréhension de ce qui est dit par les auditeurs pour les aider au maximum. Parce que c'est aussi ce que tu as fait pour moi, je le sais, et je sais que tu le feras avec grand plaisir avec tous les auditeurs qui seront inscrits. Alors, on vous a donné, comme je l'ai dit tout à l'heure, un petit code promo. N'hésitez pas, si vous souhaitez vous inscrire, faites-le dans les 4 jours pour bénéficier de ce code. Et nous, on va se retrouver ensuite très vite avec Tina. Et si vous avez des questions, comme je vous le dis encore aujourd'hui, c'était surtout la possibilité de reconnecter ou de connecter tout simplement avec Tina parce qu'on vous la connaissait pas. Et donc, du coup, là, l'idée, c'était de se reconnecter, de refaire un point aussi sur ce qu'elle propose en termes d'ateliers, de vibrateliers et l'impact véritablement que ça peut avoir sur votre recherche en ce qui concerne votre mission de vie. Et je pense que c'est vraiment, vraiment important. Et c'est pour ça que moi, de mon côté, j'insiste. Nous, l'idée, c'était vraiment de faire une petite réaction de, de 20 minutes et on se retrouve Voilà. avec vous. Voilà, on est près de 65. Tout à l'heure, on me disait 40 ou 45, mais on est sur Facebook et sur YouTube en même temps. Donc, tout est réuni. On a énormément de monde avec nous ce soir et on est ravis. Et on sent cette chaleur et des gens qui sont là, les auditeurs qui sont en train de réagir.
on va devoir pas tarder à vous laisser parce que l'idée, c'était surtout de refaire un petit coucou, de vous inviter à regarder aussi la Vibra. Alors, je vais vous remettre aussi le lien de la Vibra conférence pour que vous puissiez vous reconnecter avec Tina et tout ce qu'elle a pu dire parce que là, on a fait, on a été dans, on a été dans l'essence même de ce que sont tes ateliers et ton travail, mais la présentation de qui tu es, expliquer un certain nombre de choses que tu as dites lors de cette Vibra conférence et qui permettra vraiment de faire l'ensemble, d'avoir une vue d'ensemble sur ce qui tu es et ce que tu proposes. Et je pense que tu mérites à être connu et dans ce que tu fais, dans ta positivité, et ça j'adore. Donc voilà pourquoi ces réactions ce soir à l'atelier, à la Vibra conférence. Voilà, Tina, est-ce que tu veux Ben moi j'ai envie de dire, voilà, est-ce ouais. que je pense que tout le monde a envie de vivre comme cette photo. Tout le monde a envie de ça. Alors, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui pour aller dans cette direction-là, avoir les outils pour aller dans cette manifestation-là de l'intérieur vers l'extérieur et de pouvoir le vivre et de vivre ça. Et alors, peut-être on peut dire oui, mais est-ce que c'est possible, pas possible? C'est si ça a été possible pour des tas de gens que j'ai aidés, c'est forcément possible pour vous. C'est vraiment possible. Hein. Seulement, on ne l'a pas appris. Hein. Et donc, c'est pour ça qu'il y a un certain nombre d'informations que j'ai à transmettre hein, pour que vous puissiez le vivre. C'est tellement extraordinaire. Je suis tellement heureuse de vivre ça. Je veux le partager. Et voilà. Et Sana, elle le vit aussi. Et c'est tellement du bonheur de vivre ça. Alors, on va dire, c'est bizarre dans ce monde très chaotique. Eh ben oui, c'est possible. Et s'il y a des gens qui sont heureux et qui vivent pleinement leur mission, eh ben, ça peut avoir un impact sur le monde. Donc, vivons-le et soyons heureux et faisons-nous ce cadeau pour Noël. Oui, oui, oui. Oui, et surtout préparer 2020 parce que j'imagine que 2020 a l'air hyper dense. Donc, si vous voulez aussi vous préparer à 2020, en sachant aussi que ces ateliers-là, vous le savez, hein, c'est des ateliers que vous gardez à vie. Hein. Une fois que vous les avez, vous pouvez les réécouter de nouveau. Et puis là, bah, écoutez, on va pas tarder à vous laisser parce que, comme je vous dis, hein, c'était surtout un petit coucou qu'on voulait vous faire. On vous dit un gros merci pour cette magnifique soirée et les explications. Mais de rien, Sylvia. On est plus connectés, nu-pieds dans le sable, mis à la terre. Oui, complètement, Patrick. Super, Patrick, super. Non, mais voilà, je pense qu'à mon avis, on va avoir un groupe d'auditeurs hyper actifs sur ces ateliers. Ça va être juste génial. J'ai hâte. On va te laisser le mot de la fin. Moi, je vais aussi vous souhaiter une bonne soirée. Je sais qu'il y a d'autres choses sur LGC ce soir, mais nous, on voulait vraiment vous faire ce petit coucou du cœur et de l'âme. Je vais te laisser le mot de la fin, ma belle, et je vous dis surtout à très vite pour les ateliers, et n'hésitez pas à regarder de nouveau la Vibra conférence de Tina Dankalias. Je te laisse la fin, ma belle. Eh bien, en tous les cas, tout ça, c'est pour retrouver sa place dans l'univers et donc sur la Terre, parce que c'est important de savoir quelle est ma place sur la Terre. Et il y avait cette phrase qui disait, si tu ne trouves pas ta place sur la Terre, ben, crée-la. Donc, on parlait de ça pour être serein, pour se sentir serein. On va plonger au fond de nous-mêmes et on va aussi aller voir dans le temps pour trouver sa mission de vie et ceci clair dans sa direction. Quand on est clair dans sa direction, il y a beaucoup plus de sérénité. Aligner sa mission d'âme à la mission de vie pour un plus grand équilibre, donc une plus grande force. Après, il peut se passer n'importe quoi, on est beaucoup plus solide et on est beaucoup plus à même de passer tous les obstacles et puis redonner du sens à sa vie pour se sentir en paix parce que les choses, elles sont claires. C'est vrai. Voilà. Je n'ai rien à dire de plus. Je vous souhaite une excellente soirée. Tina, merci. Tu as plein de merci aussi. Je finirai sur les derniers mots de Sylvia Orchidée qui nous dit les énergies sont très, très fortes en tout cas. Magnifique soirée. Et très bonne semaine à tous. On te la souhaite également. Claudine qui nous remercie
toutes les 2 et on te remercie également Claudine parce que tu étais là présente avec nous et Merci. toutes ces énergies qui convergent nous permettent de vivre quelque chose de sympathique ce soir et d'intéressant et de vibrant. C'est le but et on vous embrasse très, très fort. On vous dit à très, très vite. Tina, merci et à très Merci vite à en vous live. tous, hein. Merci à tout cet engouement, c'est merveilleux. On sent que voilà, vous avez vraiment envie de vivre pleinement la vie. Bravo. Bonne soirée à tous. Mmh. Au revoir Tina. À très vite. Au revoir. Oui. Au revoir Virginie, au revoir Nathalie. De rien, de rien. À très vite. Mmh.